Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis encore au Cambodge pour vous donner un exemple d'itinéraire de temple à visiter sur 3 jours. Les amis, pour ce premier jour, on va commencer par le grand tour, mais on va le faire dans le sens inverse et je vous explique pourquoi. La raison est simple, en commençant le grand tour dans le sens inverse, vous évitez énormément de touristes qui le font dans le sens normal. Et du coup, on commence ici à Pré-Roup et on est 6. Situé au sud de l'East Baray, apparemment ce temple est dédié à la déesse Shiva. Ici l'édifice a été construit à la fois avec des briques mais aussi des pierres taillées. La majorité des touristes choisissent de venir ici en fin d'après-midi car c'est un coin idéal pour regarder le coucher de soleil. Mais moi, pour éviter le monde, je viens ici en début de matinée. Deuxième temple de cette première journée, le East Mebon. Et juste pour information, il fait super chaud. Je transpire comme un dingue. PS, on est au mois de mai. Donc si vous venez au mois de mai, accrochez-vous. Après Roup, il y avait pas mal de statues de lions, mais ici à East Mebon, vous avez pas mal de statues d'éléphants. Elles sont jolies. Troisième arrêt, Tassom, mais attention à ne pas confondre avec Taprom. Je répète, on est à Tassom. Regardez cette magnifique porte couronnée de têtes de Bouddha. Vous allez voir, vous allez en trouver plusieurs de ce genre dans le complexe d'Angkor. Au premier abord, ce temple construit à la fin du XIIe siècle a l'air bien en ruine, mais une bonne partie est quand même bien rénovée ou en cours de rénovation. Et nous voici à l'autre bout du temple où vous trouverez cette porte piégée dans les racines d'un arbre. Perso, moi je trouve ça trop beau. Maintenant, direction le temple Nikpin qui se trouve au milieu d'une île artificielle. Enfin, quand le lac n'est pas desséché, pour le moment c'est plutôt un paradis pour les vaches. Ce temple au centre est entouré d'autres bassins qui étaient utilisés dans un but médicinal afin de soigner le patient en rectifiant les équilibres des éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et le vent. Après avoir visité le temple au lac desséché, vous traversez la route, vous passez la barrière de forêt qui fait 3 arbres et vous arrivez à Krolko. Et ici, il n'y a personne, parce qu'en fait, on ne le voit pas de la route. Mais vous passez les arbres, et bien ce petit temple sympa, ça en fait un de plus sur la liste quoi. Du fait que ce temple n'est pas beaucoup visité, j'ai vraiment l'impression que les rénovations avancent au ralenti. Mais bon, ils ont quand même déjà sorti et assemblé de belles pièces. Puis ce lieu sacré n'est pas sans vie. On voit qu'il y a des locaux qui viennent prier ici. Ça fait plaisir qu'ils ne soient pas totalement à l'abandon. À 2 km de Krolko, vous avez un temple dans le même genre qui s'appelle Prasad Prey. Et ici, la situation c'est la même, il n'y a personne. À 150 mètres de Prasad Prey, vous avez Bentai Prey. Et je sais pas si je le prononce correctement, donc je vous l'écris juste ici. Et ici, c'est le même game. Il n'y a personne et il est quand même bien en ruine. Bon, par contre, les Khmers, ils n'avaient pas prévu que Monsieur Puss allait venir visiter. Ils m'ont fait une porte minuscule. Et pourtant, moi, je suis pas très grand, je fais 1m74. Je fais pas 15 mètres. Comment je fais? Moi, je me tâte la tête là. Boum. Ça y est, je viens de rentrer dans le temple et franchement, ça me désole encore une fois de le voir en ruine comme ça avec toute la thune qu'ils font. Je me dis mais sérieux quoi, elle va où la thune enfin? Vous voyez des pièces comme ça, il y en a un peu partout dans ce temple. Elles sont au sol comme ça, victimes d'une érosion accélérée à cause des pluies et du sable. Enfin bon, regardez, au final c'est pas trop mal non plus. Le temple il est debout et il vaut le détour. Après une série de petits temples, on retourne à quelque chose de costaud. Avant-dernier arrêt de la journée, le Prasad Prikang. Et
Une fois à l'intérieur, perdez-vous dans le labyrinthe de couloirs et vous verrez, à chaque fois vous allez arriver dans quelque part de spectaculaire. Hein. Mais attendez, hein, ne vous perdez pas trop quand même, vous n'allez pas passer la nuit là-bas. Hein. Là j'ai traversé tout le temple et en fait j'arrive de l'autre côté. Mais là le pont il est pas dans le même état. Hein. Comme vous voyez, là il reste qu'un seul morceau. Et là vous voyez, hein, il y en a les autres c'est au sol quoi. Dans ce temple il y a vraiment pas mal de monde. Mais dès que vous traversez, vous arrivez là où je suis, il n'y a plus personne. Et regardez ce que je viens de trouver. Pas mal non? Ah, je kiffe ce genre de sculpture, hein. Comme ça je serais pas venu de l'autre côté du temple pour rien. En plus je me suis fait une amie, regardez. Je reviens de traverser tout le temple et je viens d'apercevoir, il y en a aussi un de l'autre côté, par là où je suis rentré, mais je l'avais pas vu. Et les amis, dernier arrêt de la journée, le temple Phnom Baken. Je viens ici parce que depuis les hauteurs du temple, on peut voir le sunset sur une vue dégagée. Par contre, il y a un petit problème. Il faut venir tôt. Vous voyez là, enfin, il y a encore pas mal de lumière. Parce que ils acceptent que 300 personnes. Et généralement, à partir de 4 heures, c'est plein. Il y a déjà 300 personnes. Donc là, il est un peu avant 4 heures. Je dois un peu attendre, mais bon, c'est prêt à payer quoi. En attendant, vous pouvez profiter de la vue sur Angkor Wat et aussi du temple lui-même, hein. Franchement, il est mimi. Maintenant, je vous le dis sérieux, venez tôt, parce que regardez tout le monde qu'il y a. Et tout ça, c'est les gens qui font la queue dans l'espoir de pouvoir monter. L'espoir. Les amis, deuxième journée de visite au temple d'Angkor et aujourd'hui on se lève très tôt pour aller voir le lever de soleil sur le temple d'Angkor Wat. À titre d'exemple, moi je me suis levé à 4h30 pour être à 5h30 là-bas. Les amis, le meilleur spot pour regarder le lever de soleil, c'est l'étang qui est à votre gauche quand vous arrivez et pas celui droite là où j'étais. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il y a 2 ans, il y avait pas mal de flotte et regardez la photo que j'avais faite. Sympa hein. Quand vous avez fini de regarder le lever de soleil, allez prendre un petit café ou manger un bout, faites ce que vous voulez. Mais après on ne visite pas Angkor Wat maintenant, on le garde pour plus tard et vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième arrêt du jour se fait ici à Prasat Kravan et comme vous pouvez voir, il y a une grosse différence avec Angkor Wat. Bon, premièrement de taille, mais surtout ici, le temple est fait de briques et pas de pierre taillée. Et en parlant d'Angkor Wat, si je conseille donc de ne pas rester après le lever de soleil, c'est pour le simple motif que la majorité des touristes vont visiter Angkor Wat après le lever de soleil ou aller au Bayon ou aller à Ta Prohm. Ce qui fait qu'après vous avez des temples comme ça, presque que pour vous, ainsi que d'autres, comme vous avez pu voir hier. Bon après rappelez-vous, hein, vous êtes au temple d'Angkor, hein, donc forcément sur les sites principaux il y aura toujours pas mal de touristes, mais il y a moyen d'y aller à un moment où ne se sera pas bondé de monde. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à l'intérieur des temples pour voir les magnifiques gravures. Allez, un autre temple de briques, mais celui-là il se porte moins bien, le Prasat Bachum, hein. Pas Achum, Bachum. Quand j'y étais, ce temple était en pleine rénovation, hein. Les petits Cambodgiens, ils étaient chauds, hein. Ils bossaient dur. Bon, DJ Cricket m'a suivi une fois de plus, il est ici à Prasat Bachum et vous l'entendez, oh, le mec il lâche les watts, hein. Il est bruyant aujourd'hui. Hein. Allez, on laisse DJ Cricket travailler ses mix et on continue la visite. Maintenant, voici Srasang, qui est une terrasse bien décorée donnant sur un bassin immense. Et aussi pour info, c'est un lieu super sympa pour regarder le lever de soleil. Juste en face de Srasang, vous avez un temple qui a l'air costaud et il s'appelle le Bentai Kadai. Bon, comme d'hab, je sais pas si je le prononce très bien, donc je vous mets le nom juste ici. Une fois que vous avez passé la statue de Bouddha, une fois de plus, allez vous paumer dans les couloirs. Vous allez arriver dans des pièces magnifiques et profitez-en pour regarder toutes les belles gravures et vous allez sortir aussi de belles photos. Une fois arrivé à la fin du temple, ne manquez pas cet arbre gigantesque qui emprisonne avec ses racines une partie du mur.
Les amis, nous voici à Taprom, qui est l'un des temples les plus visités du complexe. Donc autant vous dire que ici vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Il y a du monde, hein. Bon, peut-être un peu moins si vous venez dès l'ouverture, mais sinon il y a du monde tout le temps. Franchement, je vais être honnête avec vous, il y a des moments de la journée, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient visiter ce temple. Et croyez-moi ou pas, mais les gens viennent ici pas seulement parce que le lieu a servi de décor pour l'un des Tomb Raider, mais aussi pour faire des photos avec les racines des arbres qui emprisonnent le temple. Dernier arrêt de la journée, on retourne à Angkor Wat. Il est à peu près 2h de l'après-midi et il y a carrément moins de monde. C'est pour ça que j'ai choisi de venir maintenant. Commencez votre visite par les édifices qui sont à l'extérieur. Ensuite, rentrez à l'intérieur et laissez-vous guider plus ou moins par le long couloir qui entoure tout le temple. Allez jusqu'à l'extrémité et revenez, ça vous fera comme une sorte de boucle. Lors de mon séjour, je suis resté au solitaire Cam Rock Resort situé au centre de Siem Reap. Ici, j'avais une chambre immense de plus de 60 mètres carrés avec balcon et à l'intérieur, j'avais tout ce dont j'avais besoin. La salle de bain bénéficie de toutes les commodités qu'on espère trouver dans ce genre d'hôtel et en tout cas, j'ai adoré la baignoire. Ici, vous avez aussi une belle piscine pour se rafraîchir et des transats pour se relaxer. Perso, moi, j'ai adoré cet hôtel, donc si vous désirez réserver ici, je vous mets un lien dans la description. Troisième et dernier jour à Angkor et aujourd'hui, on se concentre sur l'enceinte de Angkor Thom parce que là-bas il y a plein de pépites. D'ailleurs, s'il vous plaît, regardez-moi le pont et la porte d'entrée. Déjà, ça annonce la couleur. Premier arrêt donc dans le complexe d'Angkor Thom, la terrasse des éléphants. Et que dire à part que franchement c'est magnifique, mais magnifique. Le petit truc bizarre quand on continue le long de la terrasse des éléphants, c'est que d'un coup, les sculptures ne sont plus des éléphants, mais des genres de monstres. Bon, changez le ton. Bon, comme vous voyez, hein, sur le dessus, c'est une terrasse normale, hein, il n'y a rien de vraiment spécial. Ce qui est superbe, c'est vraiment le mur qui est en bas qui fait la terrasse. Là, avec les sculptures, c'est magnifique, quoi. Je me répète, c'est magnifique. Après avoir passé la porte sur les hauteurs de la terrasse des éléphants, vous arrivez juste ici, la pyramide Phimanakas. Et la particularité de cette pyramide, c'est que sa base est rectangulaire et non carrée. Juste à côté du temple, vous allez trouver des murs magnifiquement sculptés et ce sont ceux d'un grand bassin. Continue à m'enfoncer dans la forêt. Là je suis tombé sur un temple, regardez, là il y a encore des racines qui se mêlent au jeu. Je trouve ça magnifique. Bon, c'est pas nécessairement bon pour l'édifice parce qu'en grossissant ben, ça pète tout et c'est magnifique. Là je viens de sortir de mon tour dans la forêt et j'arrive à la base de la terrasse du roi léopard. Bon, je sais pas comment ça se prononce, hein. Voilà, c'est écrit juste ici. Et franchement, encore une fois, regardez les sculptures, elles sont magnifiques. Ah, moi je kiffe, hein, je kiffe. Et là donc on arrive en haut sur la terrasse du roi. On voit directement la différence comparée à celle de la terrasse des éléphants qui est super longue et étendue. Celle-là est beaucoup plus petite et il y a des statues. Mais la vraie particularité de cette terrasse, c'est qu'il y a deux murs qui créent un couloir dans lequel vous pouvez marcher.
Et en plus, sur une des faces, vous avez encore des sculptures. Ah franchement, c'est trop beau, hein, c'est trop beau. Allez, maintenant on prend cette longue passerelle pour aller visiter un temple qui date du 11e siècle. Avant-dernier temple de ce 3e jour, Bapung Temple. Et celui-là, je l'aime bien. En fait, je les aime tous bien. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Ce que j'aime bien dans ce temple, c'est qu'on peut monter tout en haut, comme ça on peut voir la pyramide qu'il y a au sommet. Bon, par contre, faites attention quand vous montez les escaliers, ils sont assez abrupts. Si vous ratez la marche, vous pétez le nez. Enfin, je crois que vous ne pétez pas que le nez d'ailleurs. Ben, l'accès haut du temple est fermé, hein, j'ai envie de dire comme d'habitude, face à ces sentiments que j'ai, c'est l'effet SAR. D'ailleurs mon pote Ben Broadcast en parle dans un podcast et je vous le mets le lien dans la description. Mais maintenant je redescends en bas pour vous montrer, juste ici il y a un truc sympa à voir que beaucoup de touristes passent à côté sans réaliser. Moi le premier, car la première fois que je suis venu ici je ne l'ai pas vu. Ben, je vais vous montrer ça dès maintenant. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est cette sculpture de Bouddha allongée sur le mur à l'arrière du temple. Moi franchement, je trouve ça superbe. D'ailleurs, ce lieu apparaît dans la fin du film produit et dirigé par Angelina Jolie qui s'appelle D'abord ils ont tué mon père. Je sais, ça annonce la couleur, c'est pas un film tout beau tout rose, mais franchement, je vous le recommande de le regarder pour en connaître un peu plus sur l'histoire récente du Cambodge, c'est-à-dire sur les Khmers rouges. Voilà les amis, le dernier temple de cette vidéo qui est certainement mon temple préféré. Le Bayon. Bienvenue au temple aux 216 têtes de Bouddha. Mais attention, car il y a une hypothèse qui dit que ce serait peut-être une représentation de la tête du roi Jayavarman VII. Donc les amis, si j'ai gardé ce temple pour la fin, c'est parce que d'une, pour moi, c'est l'un des plus beaux, donc le meilleur pour la fin, mais aussi parce qu'à cette heure-ci de la journée, donc il est 3h de l'après-midi, il fait super chaud, super soleil, du coup il n'y a plus trop de monde, parce que croyez-moi, le matin, je suis déjà venu et c'est blindé, mais blindé, un truc de malade. Et voilà les amis, c'est la fin de cette visite sur 3 jours au temple d'Angkor, mais ce n'est pas la fin de cette vidéo, car maintenant je vais vous faire un récapitulatif sur carte de cet itinéraire sur 3 jours, mais aussi vous donner un exemple d'itinéraire sur une journée. Allez, sortez papier et stylo, c'est parti. Le premier jour, on commence en 1, Pré-Rup. Deuxième arrêt, East Melbourne. Ensuite, le troisième, c'est Tassom. En quatrième vient Nikpin, suivi en cinquième de Krolko. Le sixième, c'est Prasat Prey. Septième arrêt, Bentai Prey. Huitième arrêt et avant-dernier, Pripkan. Dernier arrêt de la première journée, Phnom Baken. Petit aparté, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour mieux voir la carte. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Et premier arrêt, c'est Angkor Wat pour le lever de soleil. Deuxième arrêt, c'est Prasat Kavan. En troisième, on a Prasat Bachum. Le quatrième est Sra Sreng. Ensuite, le cinquième, Banteay Kadei. Sixième et avant-dernier, Taprom. Et dernier arrêt, la deuxième journée, Angkor Wat. Troisième et dernier jour et on commence en premier à la terrasse des éléphants. Ensuite, en deuxième, Phimanakas. En troisième, Prasat Prey Pilalei. En quatrième, la terrasse du roi Leper. Puis en cinquième, le temple Baphon. Et enfin, dernier temple de cet itinéraire, le Bayon. Voici un exemple d'itinéraire, je dis bien un exemple, sur une journée seulement. En premier, Angkor Wat. Ensuite en deuxième, Bentai Kadei. Puis en troisième, Taprom. Le quatrième arrêt est Prikan. Le cinquième, Baphon. Et on termine encore, sixième et dernière visite, le Bayon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider lors de votre prochain séjour au Cambodge. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Les prochaines aventures sont à Hong Kong. Donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, La Bizette. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer aux prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Regardez les amis, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, faites attention, c'est un chat sérieux, ils peuvent être agressifs.
ou pickpocket comme celui-ci qui essaie de me piquer ma caméra. Voilà.